Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien, j'aimerais en votre nom à tous encore une fois remercier les frères, les sœurs et les frères de l'UOIF d'avoir organisé cette rencontre. J'ai pu m'apercevoir dans la journée qu'il y avait un monde impressionnant, alhamdulillah, qui encore une fois manifeste son intérêt et sa participation engagée autour du thème de cette année. Vous avez pu voir aussi que, en matière de créativité et d'art et d'expression, ce que vous venez de voir est assez impressionnant. Et c'est un honneur pour moi de pouvoir intervenir après cela. Et j'ai pu me rendre compte que vous aviez particulièrement apprécié. Et ça, c'est de bon augure. Je vous demanderai pour l'heure qui vient, Inch'Allah, d'essayer d'être concentré et d'éviter pendant 1 heure, 60 minutes, d'applaudir. Et si vous pouviez, même à la fin, ne pas applaudir et que, juste avant que commence la soirée culturelle, eh bien, soit quand vous sortez, soit quand vous restez, eh bien, qu'on le fasse avec un peu de silence et un peu de réflexion. Le sujet et le thème de cette année, celui qui a été choisi par les organisateurs, touche à 3 concepts, à 3 notions, à 3 valeurs en même temps, qui sont pour nous constituantes de l'essence de l'islam. La notion de paix, la notion de justice et la notion de dignité. Il ne peut pas être question pour nous, du point de vue islamique, comme des femmes et des hommes qui essayons d'étudier et de comprendre notre religion, de pouvoir revenir à l'essence de l'islam sans comprendre la profondeur de ces mots et la nécessité non pas simplement de les nommer, mais de les vivre et de les célébrer en tant que femmes et en tant qu'hommes devant Dieu et devant les hommes. L'ordre qui a été mis en évidence, celui de paix, justice et dignité, je vais, pour les besoins de mon intervention, les inverser. Parce que le but ultime de l'islam, c'est effectivement d'aller vers la paix. Dieu nous invite à Yad'ukum ila dar as-salam, Dieu nous invite à la maison de la paix, qui veut dire la paix intérieure, qui veut dire la paix parmi les hommes, mais qui veut dire aussi la paix de l'au-delà, la paix au-delà de la vie, celle que vont trouver les élus quand Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit et appelle Ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Cette dimension d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit que le tape ultime, elle est de cette âme apaisée. Et cette âme apaisée qui répond et qui a cette double dimension. Radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah, c'est satisfaite et qui jouit de la satisfaction divine. Elle est satisfaite et donc elle trouve la paix intérieure. Il est satisfait d'elle et il lui offre sa protection dans l'au-delà et l'accueille dans le paradis, qui est l'essence même de cette relation à Dieu, l'essence de cette satisfaction, qui est celle que nous devons chercher au-delà de tout. Au bout du compte, se regardant devant le sens de sa vie ou se regardant devant les épreuves parmi les hommes, ce que nous devons chercher, ce que nous devons essayer d'accomplir, c'est ridallah, c'est-à-dire la satisfaction de Dieu. Et nous savons que cette satisfaction-là, quand par exemple nous prions avec intensité, quand nous jeûnons et que nous sentons que nous sommes portés par la spiritualité, nous sentons cette satisfaction intérieure, ce petit moment où nous sommes bien, où nous sommes avec le divin, où nous sommes réconciliés avec nous-mêmes. Et donc c'est cette étape ultime, et avant ceci,
ce qui est important, et on le dira jamais assez, le paradoxe, c'est qu'on ne parvient jamais à la paix intérieure sans faire face aux luttes de la vie. La vie est un combat, la vie est une épreuve, et Allah, dans le Coran, dans Surat Al-Mulk, il nous dit « Alladhi khalaqa al-mawta wal-haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala » Celui qui a créé la mort et qui a créé la vie, afin de savoir qui d'entre vous va agir de la meilleure des façons. Et donc c'est bien de cela qu'il s'agit. Il n'y a pas de vie qui ne se termine par la mort, et Dieu a fait la mort pour tester nos vies. Et donc, c'est cet enseignement essentiel, qu'il n'y aura pas de paix comme étape ultime sans que nous fassions face à tout ce qui doit être, à tout ce que doivent être les épreuves de la vie, et c'est ce qui va déterminer la dignité, et c'est ce qui va déterminer également notre combat pour la justice ou nos efforts pour la justice. La première des choses qu'il faut mettre en évidence, et ça c'est ce que je ne cesse de répéter depuis des années aux musulmanes et aux musulmans, n'entrez jamais dans les enseignements de votre religion par rapport à vous-même et par rapport au monde, comme si vous entriez dans l'univers de la différence avec les autres. L'islam est une religion qui vient terminer le cycle des prophéties. L'islam vient confirmer les éléments essentiels de la tradition chrétienne et de la tradition juive. Et en cela, elle vient confirmer des valeurs fondamentales sur lesquelles nous sommes d'accord, et en particulier, ce qu'elle dit des valeurs pour nous, elle le dit pour tous. Quand il est dit dans le Coran avec le premier concept, « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ » ce qu'Allah SWT nous dit ici, nous avons donné la dignité aux êtres humains, et parce qu'il a donné la dignité aux êtres humains, il nous dit à tous, quelles que soient les réalités de notre vie quotidienne, il nous dit une chose sur laquelle nous devons être extrêmement clairs, extrêmement précis quant à nos jugements. Si Dieu a donné la dignité aux êtres humains, il n'appartient à aucun être humain de dévaluer, de manquer de respect à la dignité des êtres, même si ces êtres font des choix dans leur vie qui ne correspondent pas à nos choix. Donc, le premier élément, c'est que nos jugements moraux, c'est que les jugements que nous faisons sur nos frères en islam ou nos frères et sœurs en humanité, ou nos sœurs et nos frères en islam ou nos sœurs ou nos frères en humanité, les premiers jugements et les jugements que nous faisons ne sont pas sur les êtres, ils sont sur les actions. Nous n'avons jamais de jugement définitif sur les êtres, mais sur les actions. Et pourquoi? Parce que, quel que soit l'acte d'un être, ce qu'il est, parce qu'il est une création du divin, c'est qu'il est un être de dignité, même s'il agit indignement. Même s'il est indigne, nous respectons au-delà de son indigne la dignité de son être. Ce qui nous pousse à suspendre notre jugement, quels que soient les êtres humains, sur ce qu'ils sont, même si nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'ils font. Cette attitude-là, elle est directement une attitude déjà de dignité et de noblesse. L'être qui agit ainsi a la noblesse du jugement sur les actes et de ne jamais se donner le droit divin de juger les êtres, parce qu'il n'appartient jamais à personne de le faire. Et donc, c'est un premier élément, la dignité nous est donnée à tous. Et vous pouvez voir des femmes et des hommes qui ne croient pas en ce que vous croyez, qui n'agissent pas de la façon dont vous agissez, qui peuvent être les pires des dictateurs, qui peuvent être les pires des êtres humains. Et avec le monde, quand le monde tomberait dans l'émotion de vouer aux gémonies et de vouloir torturer les corps et de vouloir condamner les êtres, eh bien même dans cette situation-là, nous ce que nous disons, qu'il s'agisse internationalement de Ben Laden ou de Kadhafi, de n'importe quel être humain,
quand vous pouvez arrêter les êtres dans la dignité et les juger dans la dignité, vous êtes des êtres dignes. Mais quand vous laissez les foules s'en prendre à des êtres, les massacrer et les torturer et les traiter indignement, vous perdez la dignité qui est celle de reconnaître la dignité des êtres. Quel que soit ce qu'ait fait un homme, il a le droit au jugement parmi les hommes. Jamais à la torture, jamais à l'indigne, jamais au lynchage, quel qu'il soit. Notre dignité commence là, elle se répand et se confirme dans toutes les situations de la vie. Le deuxième élément est celui qui met en évidence que la justice est aussi une justice qui doit se répandre sur tous et être la même pour tous. Cette dimension, elle est importante et elle nous est dit « Wa in hakamta fahkum baynahum bil haqq » Si tu juges, si tu juges parmi les gens, eh bien juge parmi eux, c'est-à-dire dans l'équité et la justice. Si tu juges parmi les gens. Et c'est ce qui veut dire que nous n'avons pas et nous ne pourrons jamais avoir une notion de la justice qui est une justice pour les musulmans, une justice entre nous et une justice pour autrui. Le même regard critique que nous devons avoir par rapport à l'injustice des hommes, nous devons l'avoir pour nous-mêmes. La même exigence de justice pour nous, nous devons l'avoir pour tous. Nos valeurs sont universelles, au-delà de tous, et s'appliquent universellement pour chacun d'entre nous tous. Ça, c'est une attitude qui est une attitude, encore une fois, vous voyez, qui pose et détermine la dignité de l'être. La ilaha illallah, il n'est de Dieu que Dieu qui a créé l'humanité et qui dit Ya ayyuhan nas et qui dit vous les gens, eh bien nos valeurs s'appliquent exactement de la même façon pour tous. Et le prophète alayhi salam qui arrive à Médine et qui va avoir des gens de sa propre communauté et des gens d'autres communautés et qui vont l'attaquer, qui vont vouloir le mettre à mort, qui veulent éradiquer l'islam de la surface de la terre. Au moment où il s'installe à Médine, il dit « Efshus salam » répondez la paix. Vous êtes des agents de paix. Et parce que vous êtes des agents de paix, il faudra résister aux exploiteurs, aux oppresseurs. Parce que vous êtes des agents de paix, il faudra être digne. Parce que vous êtes des agents de paix, il faudra être courageux. Parce que vous êtes des agents de paix, il faudra être humble. Savoir vous prosterner quand il faut se prosterner, vous lever quand il faut vous lever, résister quand il faut résister, refuser quand il faut résister et combattre s'il faut combattre. Vous ne déciderez pas les premiers de combattre, mais si on vous pousse, vous devez être présent, car la dignité n'est jamais d'accepter l'injustice des hommes. Être de paix, résister dans la paix, appeler à la non-violence, mais si ta violence peut détruire ma dignité sera de résister à ta violence. Cette dimension de l'islam, elle est un appel. Merci beaucoup. Cette dignité, elle est un appel à vous tous ici de bien comprendre une chose. Si les sœurs et les frères de l'UOIF ont choisi ces trois termes et qu'ils vous appellent et qu'ils nous appellent tous à y réfléchir, c'est qu'aujourd'hui, ce dont nous avons besoin pour les Français de confession musulmane, ce n'est pas simplement des valeurs que nous chérissons au-delà de nos têtes, ce sont des valeurs que nous vivons dans notre être, dans notre cœur et dans notre intelligence. Et qui demande aujourd'hui que votre meilleure réponse à tout ce qui se dit en France, à tout ce qui peut se dire par les politiques ou les journalistes, ça n'est pas de vous rester assis en vous plaignant du fait qu'on ne vous aime pas, ou de vous plaignant du fait qu'on ne comprend pas l'islam. Non, la dignité de votre être, c'est à partir d'un certain moment de se lever, de faire ce que nous avons à faire, avec l'humilité des patients, avec les déterminés des conscients, avec le courage des courageux et avec la détermination de ceux qui savent que la seule façon de réformer les sociétés, ce n'est pas de répondre aux agresseurs, mais c'est de continuer sa route avec sérénité. Nous attendons des Français de confession musulmane la sérénité des croyants, le courage des combattants pour la justice, pas dans la violence, mais dans la détermination. C'est-à-dire, soyez déterminés, humbles avec tous ceux qui doivent vous trouver humbles et courageux avec tous ceux qui aimeraient pouvoir jouer de votre être.
pas de position de victime, pas de situation où l'on se plaint, mais où on travaille, on fait ce que nous avons à faire. Les gens parleront, les gens vous critiqueront, mais l'histoire va dans le sens de ceux qui sont patients, de ceux qui sont courageux et de ceux qui ne sont pas arrogants dans aucun de leurs combats et qui comprennent le sens de ces trois mots dont nous parlons aujourd'hui. Alors, en quoi consiste notre dignité? En quoi consiste notre combat pour la justice? Et comment appeler à la paix? Et comment s'engager à cela? Eh bien, quand vous venez et vous revenez sur les textes du Coran et de la tradition du prophète, vous avez une première chose sur laquelle il faut qu'on soit conscient et dont vous devez prendre acte. En particulier, Français de confession musulmane, citoyens français ou résidents en France, écoutez bien cela, parce qu'il y a des appels universels quant à la conception de l'homme en islam qui vous impose de prendre des décisions très claires ici. Vous êtes dans des situations sociales qui parfois ont été marginalisées sur le plan social. Vous avez pu vivre dans des cités, vous avez pu vivre dans des milieux familiaux où il a été extrêmement difficile de vous construire, où il est difficile d'aller à l'école, il est difficile de pouvoir gérer sa vie parce que le contexte social fait que nous sommes victimes d'injustice, que parce que les écoles n'étaient pas les meilleures. Mais à partir d'un certain moment, tout ça est vrai. Mais ce que l'on peut faire, c'est se rendre compte qu'il n'y a pas de choses qui soient irréversibles. Il n'y a pas de destinée qu'on ne puisse pas prendre à bras le corps et se dire « je peux le faire, je dois pouvoir le faire ». Mais les deux éléments de la dignité que mettaient les savants, au premier des rangs desquels Abu Hamid al-Ghazali, qui mettait en évidence à la suite des tafsirs, en particulier vous prenez le tafsir d'Ibn Kathir, vous trouverez ceci, les deux éléments de la dignité humaine sont de quelle nature? Eh bien, quand il est dit dans le Coran, vous connaissez le verset, quand Dieu a dit aux anges de se prosterner devant Adam, et qui se sont prosternés à l'exception d'Iblis, et qui lui va être arrogant. Notez que Iblis, il sait que Dieu existe, et il est de ceux qui nient. Donc il nie une vérité qu'il sait être là, c'est-à-dire il nie l'ordre divin, dans l'arrogance. Et donc il y a ici quelque chose qui va être appelé les anges à l'humilité, mais devant quelle dignité humaine? Qu'est-ce qui va déterminer l'humilité humaine? Eh bien deux choses. La première, c'est la liberté. Ce qu'on trouvera dans le Coran, c'est-à-dire que ceci n'est pas donné aux anges même, c'est donné aux êtres humains. Tu as la responsabilité de ta liberté. Et ça, c'est la première des dignités, vous pouvez choisir. C'est une dignité qui n'est pas sans risque, c'est une dignité risquée. Parce que si vous n'aviez pas le choix et que vous étiez dans l'adoration, eh bien, vous perdriez la dignité dans l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala vous donne une dignité, c'est celle de gérer votre liberté. Et qu'est-ce que c'est que cette liberté, elle se fonde sur quoi? Ce qu'on ne cesse de répéter et qui vient au début du Coran lors de la première révélation, quand il est dit c'est-à-dire il faut la connaissance et la lecture, et vous avez bien compris que iqra en arabe qui veut dire lire, c'est vous ne pouvez pas lire sans comprendre, ou alors vous lisez les lettres. Lire, c'est lire le sens de mots, ça veut dire ouvrir son intelligence, et c'est ce qui est dit. Il a enseigné à Adam les mots, la double dignité, liberté et savoir. Savoir pour gérer sa liberté. Savoir pour gérer sa liberté. Car c'est avec le savoir qu'on gère sa liberté. Quelqu'un qui est ignorant est emprisonné. Quelqu'un qui cherche le savoir se libère. Le savoir comme processus de libération, c'est la dignité qui est mise en évidence ici dans le statut de l'homme. Ça veut dire quoi ça quand on lit ça aujourd'hui, en 2013, en France? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire réveillez-vous. Ça veut dire que plutôt que de venir vers votre frère ou certains qui passent à la télévision de la journée et de leur frapper dans le dos, tu dis mon frère, vas-y, montre-le. Eh bien, c'est pas ça qui va changer les choses. Une émission de télévision de 30 minutes, c'est rien. Des milliers de femmes et d'hommes qui se battent pour apprendre, qui se battent pour la connaissance. Nous sommes tous des étudiants, ici comme ici, tous des étudiants, et qui se lèvent et qui font que demain, ils sachent plus qu'aujourd'hui et qui gèrent leur liberté. Des êtres de dignité. La France, c'est ceci qu'elle doit voir aujourd'hui.
des milliers, autant que vous êtes dans cette salle, multiplié par tous ceux qui ne sont pas là, la dignité de ceux qui cherchent à savoir, la dignité de ceux qui gèrent leur liberté. Et que Dieu a fait que même les anges reconnaissent cette dignité et s'y retrouvent prosternés. Ça, c'est un appel, ce n'est pas une dignité, on reste assis, c'est une dignité de l'engagement. Si la liberté et si la connaissance est notre dignité, eh bien ça veut dire que notre dignité est dans un engagement. Elle est dans notre être et dans l'usage de nos facultés, l'usage de nos potentiels. Et donc ici, c'est aussi une dimension sur laquelle nous avons à nous arrêter et à essayer de mieux comprendre ce que disaient déjà les savants il y a longtemps. Et puis, dans cette dimension de la liberté et de la connaissance, ce qui est déterminant, c'est qu'à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire « respectez-vous ». Et ça veut dire quoi, se respecter? Se respecter, la dignité de mon être, c'est que je respecte ce que je suis. Quand les savants des écoles des objectifs, et le premier à l'avoir stipulé, c'est un savant qui s'appelle El-Juwayni, qui est le savant, le maître et professeur de Abu Hamid El-Ghazali, quand ils mettent en évidence en fait que l'une de nos dignités, c'est notre intelligence, que l'une des dimensions de notre dignité, c'est notre religion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut porter notre foi, porter notre pratique avec le maximum et l'expression la plus digne qui soit. Il faut de l'élégance dans notre pratique. Il faut que dans notre façon de prier, c'est vrai qu'en France aujourd'hui, eh bien, on a tellement peu de place que finalement on prie dans la rue. C'est vrai, mais le destin digne des Français de confession musulmane, c'est de multiplier des lieux où on prie avec dignité. La prière dans la rue, elle est une nécessité du temps. Elle ne peut pas être la finalité d'une présence. Il faut des espaces dignes. Il faut jeûner avec dignité, que pendant les jours de jeûne, les gens, quand ils nous voient jeûner, il y ait une élégance de ceux qui jeûnent. Pas énervés, pas désordonnés, pas bruyants la nuit. Pas quand les gens dorment. Vous ne pouvez pas prier quand les gens dorment, c'est prier en silence. Vous n'allez pas déranger tout le monde. C'est indigne. Vous ne pouvez pas vouloir qu'on vous respecte dans la dignité quand vous priez sans dignité après la prière. Ça n'est pas possible. À un moment donné, il faut que votre foi, votre pratique, elle soit lumineuse. Lumineuse par son calme, lumineuse par son ordre, lumineuse par son service. Quand on jeûne, on sert son voisin qui ne jeûne pas. Quand on prie, on fait silence pour celui qui dort. Quand on va donner la zakat, on n'oublie pas la sadaqa pour l'autre qui n'est pas musulman et à qui on doit lui montrer qu'on a le souci de la pauvreté. C'est ça le la ilaha illallah. C'est cette dignité-là, cette dignité qui est importante et qui fait que nous sommes debout. Attention, ne pensez pas qu'être debout, c'est uniquement dans l'adversité. Celui qui vous fait penser qu'être debout, c'est quand il vous attaque, il vous a déjà assis un peu. C'est quand il n'y a pas d'attaque qu'il faut être debout, présent avec la visibilité de l'élégance, la visibilité de la distinction, la visibilité de l'akhlaq, qui font que le prophète ﷺ nous dit « Je ne suis venu que pour ça. Je ne suis venu que pour ça. Je suis venu pour parachever les bons comportements, la dignité, l'élégance, la courtoisie, la politesse. Même là où on vous insulte, à celui qui vous insulte, c'est ça qui est le plus important, c'est ça la dignité. Et puis, il faut être debout devant les gens. Et puis, à des moments donnés, eh bien, il faut savoir aussi servir. Notre dignité, c'est celle-ci. La plus grande dignité des Français de confession musulmane. Vous savez, quand vous revenez à l'histoire de Youssouf alayhi salam, Youssouf alayhi salam est un homme impressionnant, d'une extraordinaire beauté et d'une formidable capacité au travail, est très talentueux, et en particulier quand il dira « Donne-moi la possibilité de gérer les bourses », après qu'il ait tout fait ça. Et vous voyez un homme debout, debout par rapport à ses frères, il reste digne, parce qu'il les aime même s'il ne l'aime pas. Debout dans l'adversité par rapport au pouvoir,
debout dans l'adversité. Quand une femme essaye de le séduire, il reste debout. Il reste tout le temps debout. Il a cette dignité-là. Mais cet homme-là, il n'hésitera pas à servir ses parents, son père, et à plier d'amour et de reconnaissance. La dignité, c'est d'être debout quand il faut, prosterné quand il faut, servir quand il faut. Servir son père, servir sa mère. Et je peux vous dire une chose, c'est que l'un des plus grands dangers de la perte de nos valeurs, elle se base beaucoup sur ces dimensions-là. Sur le fait, à un moment donné, mais arrêtez-vous un petit moment. Pensez au sens de votre vie. Et vous pensez à votre père et vous pensez à votre mère. Là, il y a 3 jours, je parle avec quelqu'un qui perd son père et qui n'arrive pas. Papa est parti. Et vous pensez à votre maman qui est présente ou qui peut partir. Vous pensez à vos parents. Et vous dites, mais quelle est la dignité de ma vie par rapport à mes parents? J'ai la dignité de la liberté, j'ai la dignité du savoir, mais savoir, c'est servir. Savoir, c'est servir. Et les premiers, le plus grand message que vous pouvez faire, le plus grand message dont vous pouvez être porteur, c'est servir vos parents. C'est servir ceux que vous aimez. C'est donner de la dignité à l'amour. Parce que tout le monde, 99,9% des gens en Occident et dans le monde arabe, dans le monde musulman, majoritairement musulman, tout le monde dit on aime nos parents. C'est la qualité de l'amour qui manque. C'est jusqu'à où on va pour servir. Et ça, c'est de la dignité aussi. Youssouf alayhi salam, il résistera à tout et quand il fait venir ses parents, il les sert. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Je vous dis ceci parce que ça c'est déterminant, cette dignité-là. Elle est vraiment essentielle. Parce que la vie finalement, ça passe vite. Une fois vous regardez votre femme, vous regardez votre mari, vous regardez vos enfants, vous dites mais la vie est cette épreuve-là. C'est-à-dire que c'est il y a quelqu'un qui va partir le premier. Comment on fait pour vivre avec cette dignité-là? Comment on fait pour vivre avec la dignité de ce service aux parents, de ce respect des enfants? Ça aussi, c'est de la dignité. Ça, c'est notre religion qui vous dit votre dignité, c'est votre liberté, votre dignité, c'est votre savoir, et savoir, c'est toujours servir ses parents. Toujours. Vivant ou mort. Et que le meilleur message que vous pouviez apporter à l'époque moderne, c'est n'oubliez pas ça. Une société qui produit des enfants qui perdent le sens de leurs parents, perd le sens de sa route. Ne sait pas où elle va. Elle ne sait pas où elle va. Une société qui a perdu ça, a perdu un des éléments essentiels. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est Rahman et il dit Silat ar-Rahim. Silat ar-Rahim. Silul Arham, c'est ce qu'il dit. Efshu Salam, puis ensuite il dit Silul Arham. Faites en sorte que ces liens soient essentiels. Et vous qui êtes ici ce soir, peut-être que vous avez des parents que vous négligez, peut-être que vous avez des enfants avec lesquels vous n'êtes pas en communication. Faut s'améliorer. Il faut vraiment travailler. Il faut vraiment travailler. Travailler à ce que ceci soit un élément qui soit essentiel dans notre réalité. Et ces invocations, elles sont aussi importantes et nécessaires. Je le disais tout à l'heure, notre dignité et la façon dont nous sommes en relation avec ces notions, c'est que nous devons exprimer le sens de cette dignité et de ce respect pour tout le monde, pour toutes les femmes. Vous savez, toutes les femmes et tous les hommes. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur le prophète, il dit « J'ai été envoyé pour parachever », ça c'est ce que dit le prophète, et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ » Tu as une miséricorde, mais pas simplement pour les musulmans,
Mais pourquoi est-ce qu'il a une miséricorde sur les mondes s'il était venu pour les musulmans? C'est parce que s'il est venu pour les musulmans, c'est que les musulmans doivent être une miséricorde qui le suit pour les mondes. C'est logique ça, non? Je peux vous poser une question entre nous. Une question que je pose un à un. Vous la prenez pour vous. Chacun pour vous, là, dans cette salle. Dans votre entourage. Dans votre entourage. Pas simplement l'entourage musulman, mais déjà dans l'entourage musulman, dans votre famille, dans votre communauté, mais regardez un peu plus loin. Dans votre entourage, des femmes et des hommes qui ne connaissent pas votre religion ou qui vivent à côté de vous. Qui, dans votre entourage? Quelle femme, quel homme qui n'est pas musulman et qui est français et qui vit ici? Qui peut sentir? Qui a reçu? Qui a compris? Qui a senti? Qui a eu l'expérience que vous étiez une miséricorde et un don? Qui? Qui? Si Allah a dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin », c'est que toi, tu es le guide de tous ceux qui viennent après. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Il est le meilleur exemple. Donc nous, on est destiné à répandre sa miséricorde. N'est-ce pas? On suit, on répand sa miséricorde. On répand sa compassion. On répand son pardon. On répand sa générosité. On répand son service. Il est venu, il a parlé au plus grand des leaders et il servait le plus pauvre. Et c'était sa miséricorde. Parce qu'il était, lui, le prophète, quelqu'un qui appelait et qui appliquait, comme l'a dit son épouse. Ils ont cette compassion et cette miséricorde. Et puis, on est avec ceux qui nous attaquent, debout. Mais tous ceux qui sont autour de nous. Allah il ne vous interdit pas contre ceux qui ne vous laissent. Ici qui fait référence dans le verset, c'est quoi? C'est l'affection, c'est le don. En quoi êtes-vous une rahma pour la France? Avant de dire ils ne nous aiment pas, avant de dire ils ne nous comprennent pas, avant de dire tous des racistes, avant de dire on va leur montrer, avant de dire on va leur montrer, avant de dire on va leur montrer, la seule chose qu'on puisse d'abord dire, c'est qu'est-ce qu'on a donné. Et Rahma, c'est un don, le don. Et donc ça fait partie de notre présence digne, n'est-ce pas? Et chacun d'entre nous dans cette salle doit se poser la question, mais qu'est-ce que je t'apporte au fond? Avant de dire respecte-moi, aime-moi, c'est vrai, je suis marocain ou algérien, ou tunisien, allez on met tout le monde, hein, et égyptien, et turc, ou français, accepte-moi. Non, qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'on donne? Dans quel sens on est cette miséricorde-là et ce don? Parce que Rahma, ce n'est pas simplement la miséricorde, c'est la compassion, c'est le don, c'est le pardon, c'est la générosité, c'est l'affection, c'est la protection. Vous savez, dans Rahma, il y a man satara mu'minan, c'est-à-dire celui qui cache comme ça les défauts. Et parfois, on a des gens qui sont des personnes qui ne sont pas musulmanes, elles agissent d'une certaine façon, mais elles seront édifiées si vous les protégez contre leurs propres fautes. Je respecte qui tu es, j'aime pas ce que tu fais, mais je protège qui tu es par rapport à ce que tu fais. Et ça, c'est mon amour, et ça, c'est mon affection. Quand vous êtes dans cette situation-là, les gens, ils vous voient différemment. Vous n'êtes pas les juges de leurs différences, vous êtes les protecteurs et les amis de leur édification. C'est à ça que vous servez. Donc c'est à ça qu'on doit être si on suit le prophète, n'est-ce pas? Ça devrait être ça, ça devrait être notre combat. Et donc, cette dimension-là, elle est liée aux personnes de notre religion comme aux personnes des autres religions, et puis en particulier, elle est une dignité qui doit se présenter. Ne faites jamais en sorte qu'une femme ou un homme, dans votre entourage, parce qu'il est pauvre ou qu'elle est pauvre, perde sa dignité dans votre relation à elle. Préservez la dignité des pauvres.
Et ça, c'est un message du Coran qui est très très important. Quand les gens lui disaient « Mais qui te suit? Il n'y a que les pauvres qui te suivent. » Et le prophète ﷺ n'a jamais fait en sorte que les pauvres perdent leur dignité. Ils sont pauvres, c'est une situation sociale, on les aide, mais toujours avec la dignité, toujours avec le respect de ce qu'ils sont. La justice s'applique aux deux, qu'ils soient riches ou pauvres. Ça veut dire que le pauvre, il a une dignité qui va jusqu'à lui reconnaître le fait d'être juste avec, comme on est avec le riche. Ça, c'est une des façons pour nous de comprendre notre religion. Maintenant, ce n'est pas terminé. Le deuxième mot, avant qu'on rentre et qu'on aille vers notre... Ah, j'ai eu peur, là, il passait à 2 minutes. C'est 23. C'est ça? Et donc, la deuxième des choses qui... le deuxième mot qui était là, c'est la notion de justice. Et là aussi, ne faites pas de la justice un état comme ceci que l'on adore ou sur lequel on fixe notre attention comme si l'étape ultime de tout c'était la justice. Non, la justice est une des conditions de la paix, pas de justice, pas de paix, même avec nous-mêmes, mais c'est une condition, et il y a quelque chose qui est encore plus important, c'est que le bien-être parfois vient au-delà de la justice, raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran « Inna Allah ya'muru bil-'adl wal-ihsan » il y a quelque chose qui est plus que la justice. Dieu commande la justice et l'excellence. Et l'excellence, c'est répondre à quelque chose de supérieur avec le cœur quand la justice serait le cadre légal avec l'esprit. Donc il faut y mettre du cœur. Mais la justice s'impose. Et ce qui nous est dit d'abord, c'est une chose que vous trouvez dans le Coran et sur laquelle nous avons tous à faire. Et le premier qui vous parle ici, c'est un vrai travail qu'on a chacun à faire sur nous-mêmes. Soyez juste avec vous-même. La première des justices, c'est d'être juste avec vous-même. Et ce qui nous est dit, les invocations, vous les connaissez. Allahumma zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dieu, nous avons été injustes avec nous-mêmes. Ça veut dire quoi être injuste avec nous-mêmes? Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous met dans le Coran les invocations de gens qui disent Allahumma zalamna anfusana. Nous avons été injustes avec nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous avez un cœur et vous avez un esprit, vous avez un être et vous avez un corps, et vous n'avez pas donné à tous les éléments leurs droits. C'est ça l'injustice. Quand le prophète dit « donne à chaque dimension, à chaque être, à chaque organe son droit », ça veut dire quoi? Être injuste avec soi-même, c'est de ne pas être juste avec son cœur. C'est de ne pas prendre du temps pour écouter son cœur. Être injuste avec soi-même, c'est de ne pas prendre du temps pour s'intéresser et édifier son intelligence. Dieu, il nous donne une intelligence. La justice, c'est que tu en fasses quelque chose. Sois juste avec ton intelligence. N'entretiens pas ton intelligence à rester dans l'ignorance. Un esprit qui a la possibilité de savoir et qui s'entretient dans l'ignorance est injuste avec lui-même. Un cœur qui a besoin d'amour et qui évite de parler de cet amour, qui évite de le dire, est injuste avec son cœur. Raison pour laquelle une des dimensions de la justice dans la communauté musulmane, c'est répandre l'amour. C'est de dire « Uhibbuka fillah ». Uhibbuka fillah, c'est une justice à mon cœur, j'ai besoin de te le dire, pour que je le dise et pour que tu l'entendes. Et c'est cette dimension qui est extrêmement importante, c'est ce don. Être juste avec soi-même, c'est apprendre à donner. Le don, c'est justice. Quand je donne, je suis juste avec moi. Parce que notre cœur, il aime ça. Ne pas donner avec son cœur, devenir égoïste. L'égoïsme, l'égocentrisme, c'est la forme supérieure de l'injustice de l'être. Un être juste est un être qui donne, contrairement à ce qu'on pense. Dans la spiritualité, ma justice, c'est le don. Dans l'égoïsme, ma justice, c'est l'accaparement. Donner. Donner, c'est ça, parce qu'on a besoin, même avec son cœur. Donc de dire, d'être avec nos enfants, d'être avec nos frères, d'être avec les êtres humains. La justice commence par là. Commence à écouter. Et puis une autre chose, il y en a ici dans cette salle, ils viennent une fois par année, ou peut-être ils vont disparaître pendant une année et revenir l'année prochaine, et peut-être ils vont peut-être même pas revenir, ou peut-être c'est la première fois qu'ils viennent ici, et ils sont même injustes avec eux-mêmes. Parce qu'ils viennent et ils se disent « moi je suis loin,
déjà, alhamdoulilah, d'être là ce soir. Puis après, on se dit, mais je suis loin de la pratique, je fais des choses qui ne sont pas bien, et puis je ne suis pas quelqu'un de bien. Et il commence, c'est ça, c'est quand vous commencez à avoir tellement de doutes vis-à-vis de vous-même que vous devenez injuste sur la façon dont vous vous regardez. Être injuste dans la façon dont on se regarde, c'est de ne plus regarder ses qualités. C'est de ne plus regarder ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné et de regarder que ce qui nous manque. Quand, face au miroir de ta vie, tu ne regardes que tes erreurs, tu ne regardes que ce qui te manque, tu ne regardes que ce que tu n'as pas fait, que tu regardes que tes fautes, tu es injuste avec toi-même. Parce que c'est pas vrai. Tu n'es pas que ça. Tu es un être qui a éduqué parfois dans l'amour et parfois dans la difficulté. Et si tu es encore vivant malgré la difficulté, c'est que tu as les qualités de la résistance. Est-ce que si tu te poses la question de savoir qui tu es, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas loin de toi. Et si tu pleures, c'est qu'il est tout près. Et si tu souffres, c'est qu'il est encore tout près. Et que si tu penses tes problèmes et tes malheurs, c'est qu'encore tu as du bien. Parce que celui qui est complètement mauvais ne s'en rend même plus compte. Mais celui qui pleure sur sa faute est encore quelqu'un qui est digne du meilleur. Vous voyez, ça c'est ça être juste avec soi-même. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, regardez toujours le côté positif, et même avec vos frères, c'est ça que ça veut dire, husn al-dhann. Husn al-dhann, ça veut dire ça. Et à un moment donné, ça veut dire qu'il faut aller loin. Quand il nous dit, attention, il faut être très très délicat avec ce que c'est il faut faire très très attention aux soupçons. Voilà, ne vous espionnez pas. Soyez très très prudents avec ça. Soyez très très prudents avec ce que les gens sont et avec vous-même. Soyez juste quant à vous-même. Et cette justice-là, elle est aussi une dimension sur laquelle il faut qu'on apprenne à évoluer. Ça, c'est aussi important par rapport à nos frères et nos sœurs. De faire attention dans la justice. Un jugement mal placé, un jugement qui va trop loin est un jugement injuste. Et on parle de nos frères et on parle de nos sœurs. Il faut suspendre ceci et comprendre que la justice, c'est suspendre son jugement et toujours faire confiance aux potentialités positives des gens. Je me souviens du docteur Hassan Hathout qui disait aux musulmans, c'est incroyable. Il y a des musulmans, ils vont vous faire des histoires pas possibles pour aller manger de la viande halal et il faut que ce soit vraiment strict. Et c'est louable, mange de la viande halal. Mais autant ils sont stricts avec la viande halal, autant ils négligent un verset du Coran qui dit « Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta » Est-ce que quelqu'un de vous aimerait manger la viande de son frère vivant? Mais c'est quoi manger de la viande de ton frère vivant? C'est parler dans son dos, c'est le critiquer, c'est être injuste. Strict avec la règle, négligent avec le sens, négligent avec l'essentiel, négligent avec la justice. J'ai un droit sur toi, c'est la justice. Tu sais ce que c'est mon droit sur toi? Tais-toi. C'est ça mon droit sur toi. Tais-toi. Tu sais rien. Tu sais pas le fond. Tu pourras juger mon acte, mais s'il te plaît, devant Dieu, tais-toi. Parce que quand tu commences à parler devant moi ou dans mon dos, tu manges de ma chair vivante. Ça te plaît? C'est halal? Bismillah, Allahu Akbar. Ça veut dire que chacun d'entre nous ici, cette justice-là, c'est celle-ci, elle est essentielle. Et ce n'est pas facile, c'est un vrai combat. Mais c'est un combat contre nous-mêmes et avec nous-mêmes. Être juste vis-à-vis de soi, ce n'est pas facile. Être juste vis-à-vis des gens, ce n'est pas facile parce que c'est très rapide de pouvoir parler. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous dit, fais attention, inna sam'a wal-basara wal-fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Fais attention, c'est facile parce que tu aimes bien. Mais comment vous voulez qu'on s'en sorte si on ne commence pas par ça? La première justice, c'est celle-ci. Sois juste avec ton oreille, sois juste avec tes yeux, sois juste avec ton cœur, laisse pas entrer. Et un de ceux qui a été annoncé, pour qui a été annoncé le paradis, qu'est-ce que c'est?
Quand le compagnon a voulu savoir, mais pourquoi lui il va aller au paradis? Mais c'est pas parce qu'il en rajoutait des nawafil, il priait pas toute la nuit. Il disait, quand je me couche, j'ai rien dans mon cœur contre mes frères. J'ai rien contre eux, je nettoie, je me purifie. Et c'est ça, كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. C'est-à-dire ce livre-là, il est pour vous purifier. Purifier, ça veut dire quoi? En état de lévitation, tu touches pas le sol? Non, purifier, c'est tu te maîtrises. Et tu comprends que cette maîtrise-là, elle est par rapport à ta propre justice. C'est ça, notre justice. Et là, on commence à devenir des agents qui apportons quelque chose à notre société aussi et aux gens qui sont autour de nous. Excusez-moi, j'ai le... Ça doit être le climat tunisien. Et dans la justice aussi, ce qui vient et qui poursuit tout cela, c'est le respect des règles, oui, mais c'est essentiellement tout ce qu'on a mis en évidence par rapport à nous tous. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit Ya ayyuha alladhina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillah. Et dans un autre verset, il dit Ya ayyuha alladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist. Il met en évidence, il faut qu'on soit debout devant Dieu en témoin de la justice et qu'on soit debout dans la justice et l'équité en témoin devant Dieu. Et il met en évidence les deux choses, par rapport à nos parents ou par rapport au peuple qui nous attaque. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى اعدلوا, ça veut dire soyez juste même avec l'ennemi. C'est-à-dire que c'est un combat permanent dans l'amour comme dans l'adversité, même avec ses parents. Et ça aussi, il faut que vous fassiez très attention. Le respect de vos parents, ce que j'ai dit tout à l'heure dans l'amour, ne vous interdit pas. Il vous invite même à avoir une conscience éveillée. Je t'aime, papa, je t'aime, maman, mais mon amour pour toi fera que si tu me demandes de faire quelque chose qui est injuste, je ne le ferai pas. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Tu me demandes de faire quelque chose, je ne peux pas. C'est clair, tu es une créature, je te respecte et je t'aime, mais mon amour va jusqu'aux limites de la justice. Tu veux me pousser à l'injuste, je ne peux pas. Tu es mon père, tu es ma mère, tu es mon frère, tu es ma sœur, tu es mon fils. Tout est possible dans l'amour, sauf l'injustice. Et l'association est une injustice, l'association à Dieu, c'est-à-dire c'est une injustice, et de ce point d'associer quelqu'un à Dieu et tout le reste. Donc on a des limites et on a une justice aussi qui régule nos relations. On doit l'être avec nos enfants, être juste avec ses enfants. Ça c'est aussi important. Tout à l'heure on avait une sœur qui nous disait une chose qui était intéressante en disant le système scolaire en France est défaillant et c'est à la faute au système scolaire. Le système scolaire en France doit être amélioré comme tous les systèmes scolaires du monde, c'est vrai, et ce qui se passe, l'école à deux vitesses, ça existe, il n'y a pas à discuter, mais il faut qu'on cesse d'être dans une position de victime. Regardez la réponse qui est venue de Lille, d'une école qui s'est faite après des années et qui est maintenant la première école classée en France et qui s'est prise en charge. Et bien dans les écoles publiques, parce que ce sera le destin de 95% des musulmanes et des musulmans, eh bien il faut que les parents, il faut que les citoyens soient engagés. Il faut être juste. Qu'est-ce que c'est être juste avec vos enfants? Soyez des parents qui êtes proches de l'école. Soyez des parents qui discutez avec les enseignants. Soyez des parents dans les conseils d'école. C'est une justice à vos enfants, ça. Des parents justes avec leurs enfants, c'est des parents qui sont engagés dans la question scolaire. Pas qui critiquent l'école, pas qui attendent qu'il y ait une école islamique qui passe d'on ne sait où. Non, c'est être engagé là où nous sommes. Ça, c'est être juste avec ses enfants. Et à la maison, être juste avec ses enfants, c'est la communication. C'est de parler, c'est de s'écouter, c'est de pouvoir entendre ce qu'ils ont à dire, entendre ce qui est. Et être juste avec ses enfants, c'est quand on leur enseigne la religion, on ne leur dit pas simplement ce qu'ils doivent faire, mais pourquoi ils le font, quel est le sens de ce qu'ils font. C'est pas « priez, tais-toi ». T'as prié? Va prier. Pourquoi t'as pas prié? Voilà, c'est
Ça ne peut pas être. Non, c'est attendez, il faut expliquer pourquoi. Puis après, il faut laisser les gens. À un moment donné, bon, d'accord, je t'ai expliqué. Maintenant, je t'ai donné tous les instruments. Tu les as dans les mains. Maintenant, c'est toi et Dieu et toi. C'est toi et ta conscience. C'est toi et lui. Et moi, je suis là, je t'accompagne. Non pas comme le juge de ce que tu ne fais pas, mais comme le rappel de ce que tu devrais faire. Voilà ma justice. Voilà ma présence. C'est pas facile parce qu'on a toujours envie qu'ils fassent, mais à un moment donné, il faut assumer leur part d'autonomie et la justice que l'on a à avoir vis-à-vis d'eux, Inch'Allah. Et ça, c'est aussi une dimension sur laquelle on doit insister aussi. Dans la question de la justice, vous le savez, il y a 8 versets dans Sourate An-Nisa, la sourate des femmes, qui rappellent qu'on est juste avec tout le monde, même dans une situation. Ça, il faut aussi le rappeler aujourd'hui. Vous savez, il y a des choses dans l'histoire des musulmans que les musulmans eux-mêmes ne connaissent pas. Au début de l'islam, 8 versets de Sourate An-Nisa viennent dire au prophète qui allait accuser un juif que le juif était innocent et que le musulman était coupable. C'est-à-dire, il prend une faute et puis il la met sur quelqu'un, et bien celui-ci, il encourt un péché et une erreur manifeste. C'est-à-dire, le juif était coupable, était innocent, et le musulman était coupable, et le musulman a essayé de remettre la cause. Et en pleine situation où les musulmans sont en conflit avec une tribu juive, le Coran vient innocenter un juif innocent et dire aux musulmans et au prophète ﷺ, le musulman est coupable. Donc tu n'es pas plus innocent parce que tu es musulman. Ta caractéristique que je vous disais tout à l'heure par rapport aux valeurs, c'est que tu dois être avec tout le monde un élément de justice et revendiquer la justice. Mais ça s'est passé. Mais vous savez ce qui s'est passé ici en France? Vous savez qu'à l'époque, des organisations musulmanes, jusqu'à la mosquée de Paris de l'époque, quand en France, on était sous le régime de Vichy, quand on cherchait des juifs, quand on essayait de les tuer ou qu'on essayait de les exterminer dans ce pays, savez-vous, ici en France, qu'il y a des dignitaires musulmans qui ont protégé des juifs en faisant en sorte qu'ils soient convertis à l'islam temporairement? Est-ce que vous savez que des musulmans ont dit à la France et à ce régime de Vichy que l'islam ne pourrait pas accepter quelque chose qui a à voir avec l'antisémitisme, qui consistait à chercher le juif parce qu'il était juif? Eh bien, des musulmans ici, en Espagne, en Suisse, en Angleterre, eh bien, ont pris le fait de la cause qui était juste, jusqu'en Allemagne. Eh bien, ça, on ne la connaît pas, cette histoire-là. On est presque en train de s'excuser que l'islam pourrait être conçu, que les musulmans pourraient être naturellement antisémites. Non, la justice pour tous, les juifs, les chrétiens, les musulmans, les athées, les bouddhistes, parce que notre justice ne demande pas la religion des victimes d'injustice. Notre religion nous interdit de faire ça. Donc, voilà ce qui devrait être... Mais vous voyez, vous êtes assis et il y en a qui me regardent et me disent « Ah, c'est bien ce qu'il dit le frère. Ah, mon frère, reviens l'année prochaine. » Ils sortent de la salle, ils sortent d'ici, ils rencontrent des gens, ils ne sont pas des musulmans, c'est tout juste s'ils ne les disent pas kofar, c'est tout juste s'ils sont injustes dans la façon qu'ils ont de les traiter, ils sont édifiés dans la salle, injustes à l'extérieur. Ça sert à quoi? On est dans un camp de vacances ici? Vous êtes venus passer une bonne soirée? Vous attendez Médine, c'est ça? Ou est-ce qu'on est là pour... Ben Médine est très bien, alhamdoulilah. J'aime beaucoup. Mais est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'on sort de là et on pratique, on applique? Mais réellement, dans notre vie quotidienne, ça paraît être quelque chose sur laquelle il faut que tous on réfléchisse aussi ensemble. Et je vais terminer en mettant en évidence le dernier élément qui est celui de la paix. Et c'est ce que je disais au départ, la paix est paradoxale en islam parce qu'on n'atteint jamais la paix sans passer par des luttes et des obstacles. La vie, la mort et même les relations humaines. Même pour la paix d'un couple, il faut passer par des obstacles. Par la paix familiale, il faut passer par des problèmes. La paix est un combat permanent. La paix, vous voyez le paradoxe, est un combat permanent. C'est quelque chose qui exige notre engagement. Et comme je le disais tout à l'heure, la première des choses qui a été l'appel à la paix dans ce combat,
c'est que le prophète a été appelé à propager un message de paix en commençant à lutter au moyen du Coran. La tuti' al-kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Bihi, c'est le Coran. Donc le Coran était une arme intellectuelle par rapport aux attaques. Propager la paix vis-à-vis de ceux qui vous attaquent. Vous propagez la paix, mais certains ne la voudront pas, et vous avez un premier djihad intellectuel. Ça, il faut s'armer avec ça. Raison pour laquelle le Coran, votre référence, il faut la connaître, et il faut la connaître de l'intérieur aussi, et de façon importante. Le combat spirituel, ça on l'a mis en évidence aussi, et qui nous impose de vraiment travailler sur nous-mêmes, essayer de se réconcilier avec soi-même. La paix intérieure, salamatin nafs. Et ça demande quoi? Ça demande de bien comprendre le sens des choses. Pourquoi vous jeûnez? Pourquoi vous priez? Le rapport aux pauvres, toute cette dimension qui est d'être en paix avec les êtres, c'est d'être réconcilié avec soi-même. Et donc, il faut prendre du temps pour ça, il faut s'écouter, il faut se réconcilier, il faut faire la paix intérieure. Et cette paix intérieure, elle est effectivement d'éviter de juger les gens, d'éviter de mal se regarder et de se réconcilier avec soi-même. Mais vous ne serez jamais en paix avec votre intérieur. Contrairement à ce que certains disent, la mystique musulmane, c'est pas d'être avec Dieu et d'oublier d'être avec les hommes. La mystique, c'est être le plus proche de Dieu pour mieux servir les hommes, car que le prophète a dit dans le hadith qui a été rapporté par Al-Bayhaqi, je vais manquer de respect à la règle, non, je vais essayer. Qu'est-ce que je disais? Ah, j'ai oublié. J'entends rien. Oh. On est en train de parler de paix et vous hurlez, on se calme. Donc en l'occurrence, merci. En l'occurrence, ce qui était mis en évidence, c'est ce que je voulais mettre en évidence, c'est cette dimension de propager partout où l'on peut cette paix. On ne sera jamais en paix si on n'est pas dans l'action. Il faut être dans l'action. Et contrairement à ce que disent certains mystiques veulent nous pousser à penser, ou certains groupes comme ceci ont dit, on a la paix uniquement quand on prie la nuit ou quand on est... Oui, c'est bien, on peut trouver la paix, mais il faut la compléter dans cette action. À tel point que le prophète il dit, la yu'minu, ça veut dire il n'a pas complété sa foi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ou yuhibba li jarihi, c'est-à-dire qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'iman passe par l'action. Pas simplement par le rituel, pas par la prière. Mais en fait, c'est comprendre les choses différemment. Agir et donner, c'est prier. Vous priez de deux façons. Vous priez dans le rituel et vous priez dans le don, dans le fait de répandre la paix, dans le fait dont on donne. Donc ça, c'est dans cette action-là. Il faut que nous comprenions une chose. Nous devons effectivement être des acteurs et des agents de paix dans notre relation aux animaux. On l'a entendu cet après-midi, et ça c'est aussi important dans les animaux, dans le rapport à la nature. Réconcilions-nous avec ce que Dieu nous donne comme cadeau. Ça, ce sont des horizons de paix. Paix avec soi-même, paix avec les animaux, paix avec la nature, paix avec les gens qui sont autour de nous. Être des agents de paix, c'est aussi une dimension qui est importante dans notre bon comportement. Donc, être des agents de paix, c'est aujourd'hui en France. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Qui autour de vous, qui ne soit pas de votre religion, ou qui ne soit pas de votre ni de votre religion, ni peut-être de votre manière de penser, peut dire que vous êtes une rahma. Mais ce qui est aussi important, c'est dans cette société-là, ici en France, est-ce que les gens, quand ils vous voient, ont l'impression aujourd'hui que votre présence en tant que citoyen français ou résident en France, est-ce que vous êtes des agents de réconciliation? Je reviens de Tunisie et j'ai rencontré un homme qui n'était pas de confession musulmane. Et il me dit, vous savez, je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi
on vous présente en France de cette façon aussi agressive et aussi fondamentaliste et fermée. Quand je me suis intéressé à ce que vous dites, je dis, mais si les gens écoutaient ce qu'il dit, on s'apercevrait que c'est un agent de réconciliation. Lui, ce qu'il est en train de faire, c'est appeler à la réconciliation entre les citoyens. Elle me dit, mais je ne comprends pas. Je dis, mais comprenez que ce que vous avez compris, pas tout le monde le veut en France. Il y a en France des courants qui ne veulent pas cette réconciliation, qui trouvent leur justification dans la stigmatisation et le rejet. Et pourtant, notre réponse ne doit pas être de nous adapter à ce qu'ils font, mais de continuer à être des agents de paix et de réconciliation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire célébrer les valeurs qui sont les vôtres comme ceux de la France, les valeurs de justice, d'égalité, de fraternité, de dignité. Célébrez ces valeurs et faites en sorte que votre présence en France réconcilie la France avec ses propres valeurs, contre ces pensées fermées, contre ces stigmatisations. Faites en sorte d'être suffisamment serein, suffisamment ouvert pour dire on n'a pas de problème avec ces valeurs. On va même être des agents de réconciliation, que les musulmans de France réconcilient la France avec ses valeurs et qu'elle ne laisse pas sur le long terme. Bien sûr, il y en a aujourd'hui qui s'énervent, il y en a qui se trompent même de combat. Quand le ministre de l'Intérieur suspend sa fonction de ministre pendant quelques minutes et prend une position sur la loi et sur la Cour de cassation qui a dit que ça allait à l'encontre de la laïcité ou que la laïcité ne pouvait pas permettre qu'on aille jusqu'à imposer la neutralité et qu'il aille aussi loin que ça, eh bien notre réponse est celle-ci. Dans l'ordre des pouvoirs en France, il n'appartient pas à un ministre de l'Intérieur de remettre en cause une décision de droit. Et plus que cela encore, c'est de dire au ministre de l'Intérieur, avec sérénité, vous vous trompez de combat. La France, ça n'est pas la tenue vestimentaire qui la mine, c'est le populisme, c'est la stigmatisation, c'est de continuer après 5 générations de laisser entendre que les Français de confession musulmane ne sont pas complètement français. La France est le pays des Français de confession musulmane et l'islam est une religion française. Et si aujourd'hui vous êtes tendus, si aujourd'hui vous êtes crispés, eh bien nous allons être des agents de sérénité. Nous allons continuer notre travail avec sérénité, continuer à respecter ce qui doit être respecté et vous allez voir que la présence des Français de confession musulmane va être un agent de la réconciliation entre une société et ses valeurs. Parce que nous chérissons le pluralisme, parce que nous chérissons, parce que nous chérissons la dignité, parce que nous chérissons la justice et qu'on nous a dit une chose, partout où vous êtes, soyez des agents de paix. Ceux qui veulent la guerre, nous leur résisterons avec dignité. Ceux qui sont avec nous pour la paix, eh bien, nous marcherons avec eux pour faire que ce pays soit meilleur demain qu'aujourd'hui. Mais ça demande à vous ici dans la salle, et ce sera mon dernier mot, de vous lever, avec dignité de gérer votre liberté, avec dignité d'acquérir du savoir, avec dignité d'être présent dans cette société, avec dignité de servir ceux qui doivent être servis, avec dignité de rester les enfants de vos parents, les frères et sœurs de vos frères et sœurs, de ne jamais juger personne définitivement et chaque fois que vous avez un doute, avec humilité, dites « Allahu a'lam » sans juger et en servant toujours. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? On remercie infiniment notre frère Tariq Ramadan. S'il vous plaît, avant de partir, je vous invite à découvrir un spot d'une société qui s'appelle Al-Wajib et qui nous a beaucoup aidé dans l'organisation. Donc il passe sur vos écrans tout de suite, Inch'Allah Rahman Rahim. Et pour l'évacuation, s'il vous plaît, en sérénité, surtout les gens qui sont derrière, en premier, ceux qui sont debout, et ceux qui sont assis, je vous invite à regarder sereinement.
tarari, rari. Tararakata, rari.